La peine quotidienne, c'est le travail que je fais par rapport au pain quotidien. Et qui va amener le pain quotidien à devenir un pain perpétuel. Amen. Que tu trouves la peine quotidienne au nom de Jésus. Alors, l'image du pain qui arrivait tous les jours, c'est l'image de la manne. La manne arrivait tous les jours. Et Dieu avait donné un rituel pratiquement pour aller chercher la manne. Il dit, tous les matins, vous devez sortir. Il dit, vous devez ramasser. Après, il dit, jour par jour, quantité nécessaire. C'est une épreuve. Tous les jours, c'était le même rituel. Dieu ne cautionne pas la paresse. Mais ce n'est pas sur la quantité de tes œuvres qu'il compte pour te faire grâce. Il compte juste sur un acte qu'on appelle la peine quotidienne, que chacun d'entre nous doit le faire, et que beaucoup de personnes, les paresseux, refusent aussi de la faire. Et les gens qui sont très intelligents, ils trouvent que c'est trop peu pour changer la vie d'une personne. Les gens paresseux, ils n'ont pas envie de faire. Alors, premièrement, il dit, le peuple va sortir. Sortir, ça veut dire quitter ton lit. Dieu envoyait la manne, mais la manne ne venait pas pleuvoir dans leur maison. Les bontés de Dieu, elles ne viennent pas tomber dans ton lit. Elle dit, oh Dieu, je sais, tu me sors de cette situation. Alléluia. Seigneur, ton fils a besoin de 500 000 francs. Et puis tu es couché à la maison. Et tu attends qu'un coup de fil arrive. Et qu'un transfert surnaturel est apparu. Et que l'argent apparaît au téléphone. Tu dis, pasteur, bien voisin, il faut arrêter. Sortir là, ça veut dire, il faut te lever de ton lit. Je vous amène à manger, mais la nourriture ne peut pas venir sur un plateau. Et tu vas te réveiller un matin et tu vas trouver ça sur ta table. Sors! Lève-toi de ton lit. Sortir de sa chambre, ça veut dire sortir d'une zone de confort. Toute chose nouvelle que Dieu va faire dans votre vie nécessite un petit mouvement. C'est une peine de quitter la zone où on est confortable. Sortir, c'est quitter l'endroit où on est habituellement. Il ne peut pas arriver de choses différentes que ce que ta vie t'a donné si tu ne fais pas quelque chose de différent. Je ne sais pas si tu comprends. Tu fais toujours les mêmes choses depuis tout le temps. Ça produira toujours le même résultat. Il y a une maison dans laquelle tu es, qui est un système de pensée, qui est une manière de raisonner, qui est une zone dans laquelle tu es confortable. Pour voir la grâce, il faut que tu fasses quelque chose. La femme a fait quelque chose de différent. D'habitude, elle a trouvé le vase d'huile, mais ce n'était pas suffisant. Elle devait aller chez les voisines, ramasser. C'est une peine, parce qu'elle devait sortir. Aller frapper aux portes. Son miracle était là. Lève-toi, bouge. Amen. Les bontés de Dieu, vous les voyez dans tous les domaines. Dans le cas du mariage, des finances, etc. Mais dans tous les domaines, il y a la bonté de Dieu. Je vais te dire comment Dieu m'a fait sortir dans mes fiançailles. Je dormais. Dieu a été bon pour moi de me donner ma chérie. C'est une bonté. Merci Seigneur. Et dans votre vie, il y a des bontés comme ça, qui sont des personnes, qui sont des paroles que vous entendez, qui sont des orientations. La bonté de Dieu prend différentes formes. Souvent, elle prend la forme de certaines personnes. Mais il y a des moments où on se met à cheminer. Ça ne ressemblait pas d'abord à la bonté. On a commencé à se prendre la tête, palabre. Je ne sais pas pourquoi, je la trouvais compliquée. Je dis, mais elle veut quoi? Elle veut quoi même? Donc j'ai l'impression que Dieu était venu me créer des problèmes. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais moi, je regrette même. Dans la période où j'étais seul, j'étais tranquille. Mais vraiment, elle me fatigue. Je ne comprenais pas. Elle fait un truc, elle est fâchée. Il y a quoi même? Pourtant, c'est la bonté de Dieu. Quand je prie, Dieu me dit, c'est elle qu'il te faut. C'est ce qu'il te faut pour le ministère. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Alors, comme les palabres étaient là, et je pense que dans son cœur, elle avait commencé à penser à arrêter cette relation. Et je sentais quand on s'appelait au téléphone, moi j'étais étudiant à Yamoussoukro, il n'y avait pas de portable. On appelait sur les fils là, le truc, puis on tenait cri. Alors toute une nuit, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu m'as dit que c'est elle, pourquoi on ne s'entend jamais? Je ne comprends rien. Ruba katanababa, lukata yadama, rubra katanababra. J'ai prié. Et le matin, j'entends une voix. Ça c'est le Père. Une orientation du jour. Il dit, lève-toi, appelle-la, dis-lui que tu viens, invite-la au restaurant, fais-lui un cadeau, dis-lui que tu l'aimes. C'est tout. Je ne savais pas dire je t'aime, parce que moi, on ne m'a pas dit je t'aime. Je ne savais pas manifester l'amour. Donc vous savez, il y a des zones de votre tempérament, de votre caractère, dans lesquelles vous habitez, qui sont votre maison, qui vous a toujours caractérisé. Il y a quelque chose que Dieu va vous demander de sortir pour améliorer votre lendemain. Pour améliorer ton lendemain, tu dois sortir. Et là, il me demandait, sors de ta zone de confort. Ma zone de confort, c'était qu'on me prenne tel que je suis. Je ne sais pas dire je t'aime pour m'accepter comme ça. Dieu t'a donné un mari qui ne sait pas dire je t'aime. Alors, le plus important, ce n'est pas les paroles, ce sont les actes. Moi, je sais que je prendrai soin de toi. Je vais te donner l'argent dont tu as besoin. Mais elle n'est pas heureuse. Comme je la rendais malheureuse, elle aussi, elle me rendait malheureux. Et nous... Parce que ma femme brute, je suis un gagneur d'âme. C'est-à-dire, pour moi, on ne peut pas rentrer dans un restaurant sans ne pas évangéliser le restaurant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que je respire évangélisation. Demandez à tous ceux de ma promotion. Premier jour de classe, on rentre en classe, j'évangélise tout le monde. Mon professeur me prend, il me fait une colle, il me fait moins. Dès qu'on a fini, on rentre tous au restaurant, j'évangélise tout le monde du restaurant. Parce que je ne peux pas manger naturellement. Il faut que quelqu'un soit touché. Alléluia. Dieu me dit, sors, invite-le au restaurant. Quand j'ai entendu cette voix, après toute ma nuit de prière, j'ai dit, ça peut pas être Dieu.
Est-ce qu'il y a un restaurant qui règle les problèmes? Elle me parle mal aujourd'hui. On se dispute. Il faut qu'on s'asseye pour comprendre qu'est-ce que je fais qui ne lui plaît pas et qu'est-ce qu'elle fait qui ne me plaît pas pour que nous mettions d'accord. Quelle est cette histoire de sortir d'aller au restaurant de manger? Tu dis quoi? Et puis de lui dire je t'aime. C'est quoi cette histoire charnelle? Et donc, quand je finis ma veille de prière pour la paix dans nos fiançailles, je vais prendre le téléphone. Miliane, oui, je viens à Abidjan. Toi, tu as remarqué que ces temps-ci, vraiment, c'est très tendu entre nous. Je viens, il faut qu'on jeûne et qu'on prie. Nous allons chercher la face de Dieu pour comprendre le comment du pourquoi et comment on règle ça. On était au téléphone, on parlait. Elle m'a dit, je ne jeûne pas. Voilà. Sors de ta zone de confort, sors de l'endroit où tu es couché, sors de la manière de voir. Il y a une façon de voir qui est différente. Madame, quitte ta maison, va chez les voisines, parle avec elles, sors de ta maison. Sors de l'endroit dans lequel ton système de pensée habituel, produira les résultats que tu as toujours produits. Tu dis non, j'attends, la manne arrive. Dieu dit, ma manne là, on ne la prend pas chez soi, on sort. Tous les matins, sortez. Sortez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitte ta zone de confort, quitte tes habitudes, change quelque chose dans ta vie. Ne reste pas où là tu as l'habitude d'être couché. Je suis confortable dans ma vie spirituelle que je pensais être la meilleure. Mais il y avait d'autres choses à voir. Et je ne savais pas. Alors je viens, je dis, tu vois comment elle est charnelle. Je l'appelle, je veux résoudre le problème. Elle me dit, elle ne gêne pas. Dieu me dit, est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, mais ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est spirituel? Il faut qu'on s'asseye après une prière pour qu'elle et moi, on échange. Là, ce qui lui fait mal, là, elle va me dire, et puis je vais corriger. Et ce qui lui fait mal aussi, en tout cas, un restaurant peut résoudre quoi? Et je ne comprenais rien. Alors j'ai décidé d'obéir à Dieu. Je suis sorti de mes habitudes. J'ai décidé que je vais l'inviter au restaurant. Et ce jour-là, je ne vais pas évangéliser le restaurant. Je vais me concentrer sur elle. Je vais lui faire un cadeau. Je vais lui dire que je l'aime. Je vais changer quelque chose. Je vais quitter ma maison pour aller comprendre où se trouve la bonté de Dieu pour moi. Il y a quelque chose que tu dois quitter en fait. C'est pourquoi il dit à Abraham, il dit quitte ta famille, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Quand Abraham a fait ce tas-là, c'est pénible parce que c'est des choses qu'il faut quitter. C'est pourquoi il appelle la peine quotidienne. C'est une peine, ce n'est pas une action simple, c'est une action qui transporte une pénibilité, quelque chose de douloureux à l'intérieur. Mais il faut faire. Alors, pourquoi c'est pénible? Parce que ça nous fait sortir de la zone où on est consolé, où on est à l'aise. Il n'a pas dit à chaque jour suffit une action. Non, ce n'est pas une action. C'est une peine. C'est une peine. Elle n'est peut-être pas énorme, mais ça vaut la peine. Il faut le faire. C'est la peine qui vous permet de récupérer la manne. Israël avait une peine à faire, sortir de sa chambre. Tous les jours. La nourriture n'allait pas les trouver chez eux à la maison. Et je suis sorti. Je suis allé la voir. Je suis sorti de mes habitudes. Ma manière de juger, ma manière de voir, où j'étais convaincu d'avoir raison, où j'étais convaincu d'être spirituel. Tu attends que le travail, les millions que Dieu va te donner, tu as eu des rêves extraordinaires. Mais pose-toi la question, demande à Dieu, est-ce que tu sors? Est-ce que tu n'es pas en train de te rester dans ta zone où tu es à l'aise pour résoudre tes problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu dois laisser? Une manière de voir, un système de pensée dans lequel tu habites. Tu demandes à Dieu que tu veux la paix. Il t'envoie la paix en abondance. Mais la manne qui vient du ciel ne peut pas te trouver dans ta maison, dans ta zone de confort. Elle va tomber dehors, toi tu quittes la maison pour aller la chercher. Alors il dit, tous les matins, le peuple va sortir. Il y a des gens qui sont devenus confortables dans la misère. Vous savez ça, non? Ils ne veulent pas prendre des risques. Ils sont là. Mais Dieu, cette semaine, tu seras béni. Amen. Cette semaine, tu iras au sommet. Amen. Et puis tu es là. Alléluia. Alléluia. Tu fais les mêmes choses que tu as fait hier. Tu fais les mêmes choses de la semaine passée. Tu fais les mêmes choses de la semaine d'avant, du mois avant. Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Tous les jours, on te bénit seulement. Tu réussiras. Alléluia. Je saisis. Mais on dit, la manne là, elle ne tombe pas dans ta maison. Quand on saisit, on va la saisir dehors. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Dis, Seigneur, c'est quoi ma peine de la journée? Si tu lui demandes, il va te dire qu'est-ce qu'il doit laisser. Qu'est-ce qu'il faut quitter? Alors, quand je lui ai demandé, il dit, je te dis de quitter ta zone de confort. Va chercher ta fiancée. Va la voir. Invite-la. Tu n'as pas l'habitude d'inviter, mais cette fois-ci, fais-le. J'étais maladroit parce que je ne savais pas faire. Je n'ai jamais fait. Quand je suis arrivé là-bas, je venais avec beaucoup de fleurs. Coco. Je ne sais pas comment on donne fleurs de manière galante. Fleurs. Frère, ce qui est sûr, j'ai essayé. Mais maintenant, je suis devenu professionnel. Il ne faut même pas jouer à moi. C'est très dangereux. J'ai progressé. Ce n'est plus la même personne. Mais avant, non, moi, quand je vois là, j'étais bizarre. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Il ne faut pas dire que Dieu m'a dit de te donner. Parce que la personne est contente de voir que ça vient de toi-même. Je dis, oh, il a pensé à moi, il a pensé à des fleurs. Oh, maintenant, je te dis, non, Dieu m'a dit de dire. Il ne faut pas dire ça. Parce que si tu dis ça, ça veut dire, donc ça ne vient pas de toi. Donc, j'ai failli gâter, mais quand même, elle l'a supporté. Parce qu'au moins, même si Dieu m'a dit, j'ai obéi. Elle a pris les fleurs, on est parti au restaurant. J'ai lutté sur moi-même pour dire je t'aime. Et pour ne pas évangéliser. Parce que je ne savais pas dire ce mot. Je ne savais pas dire ça. Vous savez quelque chose que vous n'avez pas reçu, vous ne savez pas donner aux gens. Si on ne vous a pas donné l'affection, vous pourrez donner difficilement de l'affection aux gens. Mais il faut sortir. Vous priez pour la paix. Est-ce que vous savez que vous devez changer quelque chose? Est-ce que vous savez que vous devez sortir?
La bonté de Dieu arrive, mais elle nécessite un mouvement. Que la grâce divine surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus.